Regardez les vidéos là. Bon, salut les Camerounais. Je vais vous présenter 3 différentes vidéos et vous allez faire votre propre analyse. Apparemment, ce que vous allez constater, depuis un certain moment, cet régime qui est en place essaie à démontrer au monde entier qu'ils sont un régime de bosseurs, c'est-à-dire les gars réalisent les choses. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a certains jeunes hommes qui sont payés, qui sont financés par le régime en place avec des miettes. Alors que ces mêmes gens qui les financent, ce sont les gens qui détournent seulement en milliards. Mais financent certains de ces jeunes hommes pour réaliser les petits contenus qui sont d'ailleurs même financés. Et la promotion de ces contenus, on fait la promotion de ces contenus pour que le monde entier et les Camerounais regardent en pensant que ce régime en place, c'est un régime qui travaille vraiment pour les Camerounais et qui réalise de grandes choses. Lorsque je vois les images comme ça et j'entends ce qu'ils sont en train de dire, ou j'écoute ce qu'ils sont en train de dire, ça fait vraiment pitié. Bon, je vais vous présenter 3 différentes vidéos et à la fin, on va faire une petite conclusion là-dessus. Comme vous êtes en train de le voir, je vais maintenant mettre l'audio là-dessus et vous allez écouter ce qu'ils disent. Partagez la vidéo, c'est très important, surtout lorsque nous sommes à la veille d'une élection ou bien chaque fois que les élections approchent, vous allez toujours constater qu'il y a les petites vidéos comme ça. Et je vais vous rappeler ce qui se passe. Et regardons d'abord la vidéo, après on va faire notre petite analyse là-dessus. Oh, regardez le genre de bâtiment qui est au continent camerounais. Tu vois le truc là, ce n'est pas l'avion, hein, c'est l'architecture, c'est un chef-d'œuvre d'art. Oui, nous sommes au Cameroun. Regardez alors les routes. Oui, le Cameroun, c'est la magie. Un pays très très développé, les gars. Waouh, papa. Vous pouvez croire qu'ici, c'est un village en Europe, aux États-Unis, mais non, ici, c'est à Bana, un village dans la région de l'ouest du Cameroun. Il n'y a aucun pays en Afrique francophone qui a des villages comme le Cameroun. Regardez comment c'est propre, classe, jolie, toit de couleur partout ici. Très chic. Masterclass, voilà ça. C'est la magie. Le Cameroun, c'est le pays des grands. 100 ans d'avance sur le reste. Il n'y a pas deux, voilà ça. Belle verdure, bel décor, toit de couleur. Devant vous-même. Petit paradis. Petit Paris. Bana. Bon, la 3e vidéo, vous pouvez regarder sans le son. Il a levé le son parce que je ne veux pas avoir copyright sur ma musique, sur ma vidéo. Comme vous êtes en train de voir, ça c'est PK17. Voilà. Voilà donc les réalités du Cameroun. Ça c'est PK17. La vidéo que vous êtes en train de voir là. Ces jeunes hommes ne feront jamais les vidéos, des petits contenus en montrant que vraiment de ces côtés, il fallait que le gouvernement aussi apporte quelque chose. Non, ils ne vont jamais le faire. Parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande à faire des contenus d'où il y a quelques kilomètres de route, pour ne pas dire 3. Par exemple, la première vidéo que vous avez vue, je pense que c'est 5 kilomètres de route. Ça, c'est vers l'aéroport. Et c'est là-bas que Bia passe. It's around the airport. Ça, c'est le seul route que Bia passe. C'est là-bas qu'il y a un semblant d'autoroute là-bas. En dehors de ça, le reste n'a pas de route. Et vous avez vu la 2e vidéo, ça concernait... bon, c'est un village là-bas à l'ouest. Bon, vous-même, lorsque vous regardez cette image, que c'est papa, ou bien c'est papa Cameroun, quoi, est en train de vouloir comparer avec New York ou bien avec l'Amérique. Est-ce que ça ne fait pas pitié? Lorsque le fond, je me pose des questions à savoir si ce qu'ils sont en train de faire là, c'est quelque chose qui est bien pour l'avenir de leurs enfants, ou bien pour leur propre avenir, ou bien c'est juste de la mauvaise foi. Je trouve ça vraiment triste. Regardez la route. Ça, c'est 2025. Ça, c'est PK17, voilà. Voilà donc les réalités du Cameroun. Il n'a pas de route. Il n'a rien. Mais les jeunes là sont financés pour montrer notre image. Et ce n'est pas pour rien qu'ils font tous ces petits contenus. Parce qu'ils ne peuvent pas venir ici filmer. Ils partent d'où il y a quelques kilomètres de route. Ils filment. Ils postent. Et le même système finance ça.
Et on les paye combien? Parfois, c'est 2500, 3000, 4000. Ceux qui ont la chance, ils ont 5000. Et ça s'arrête là. Alors qu'on détourne des milliards. Et les milliards qu'on détourne là, on pouvait utiliser ça pour les donner les routes. Par exemple, goudronner la route de PK17. Non, on ne fait pas. Et on ne les envoie pas là-bas. On les envoie d'où il y a des petits goudrons qui filment et ils démontent. Après d'avoir filmé ça, qu'est-ce qu'il fait? The most important thing, c'est pourquoi. Quelles sont les raisons qui font tous ces petits vidéos-là, tous ces petits contenus-là? Les raisons de ça, c'est pourquoi exactement? C'est pour envoyer ça dans les petits villages, dans les petites régions, pour tromper les villageois. Parce qu'ils ont, ça c'est le but de tous ces petits contenus. Ce n'est pas seulement pour les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour le monde entier, mais c'est pour envoyer ça dans les petits contenus là, dans les petites régions, les petits villages, les contenus là. Parce qu'une fois que c'est envoyé là-bas, mais ils vont se dire, en réalité, bien, ils sont vraiment en train de travailler pour les Camerounais. Que ceux qui disent qu'il n'y a rien, mais voilà dans les routes. Mais ils oublient que les routes qu'ils voient là, c'est combien de kilomètres. Il y a certains même qui oublient que, mais, bon, c'est que vous nous avez montré là, qu'il y a les routes, voilà les petites routes. Mais est-ce que dans notre village maintenant, où sont les routes? Où sont les hôpitaux? Où sont les écoles? Où est l'eau potable? Où est l'électricité? Ils oublient carrément. Parce qu'on les a montré une image. Et dans cette image, on a tenu un discours favorable. Hein? Un beau discours. Que le pays est beau. Il est content, il va encore voter avec des PC. Et ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. C'est pour ça que c'est important, parfois, de ramener cette image-là. Pourquoi ces enfants le font? Hein? Ils pensent que qui sont en train de tromper les qui? De qui se moque-t-on? Voilà un marché, voilà un supermarché. Voilà un marché, un grand marché. Regardez. Les nourritures sont dans la boue. Tout le monde est dans la boue. Mais les enfants là ne peuvent pas venir fumer ici. Hein. Non, non, non. Ils vont aller chercher quelques kilomètres de routes qui sont goudronnées. Les petits coins goudronnés, ou bien les petits coins qui sont un peu bien là. On filme. Lorsque vous êtes en train de faire ça, est-ce que vous êtes en train de faire du bien à vos propres avenirs ou bien vous êtes en train de faire du mal? C'est tellement triste. Dans les autres pays, ce n'est pas comme ça que les gens se comportent. On ne cherche pas à blanchir un gouvernement médiocre. Un jeune ne peut pas chercher à blanchir un gouvernement médiocre. Un gouvernement de détourneur de fonds publics. Un gouvernement qui plie en milliards. Un gouvernement qui a tué vos parents, vos petits sœurs. La plupart de ces gens ont eu des malheurs dans leur vie. Ils ont perdu leurs frères et sœurs à cause de mauvaises routes au Cameroun. C'est tellement triste de voir qu'un pays comme le Cameroun, avec un gouvernement totalement moribond, inutile, qui n'a jamais rien apporté aux Camerounais, puisque bien n'a jamais démontré le contraire, n'a jamais rien réalisé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Pourquoi vous êtes obligé de blanchir l'image d'un gouvernement médiocre, un gouvernement qui vous a pourri la vie? Alors que dans les autres pays, c'est le contraire qu'on fait. On revendique. Même ici, là, en Europe, on revendique. On ne peut pas voir un route gâté. On fait semblant, comme si on n'a pas vu. On dénonce ça. On appelle le gouvernement à faire quelque chose. Parce qu'ils ont peur que les frères et sœurs vont faire accident là-dessus. Ce n'est pas bien pour l'image du pays. Alors que presque toutes les routes sont goudronnées. Mais la moindre des choses, c'est tout un problème si on n'arrange pas dans les semaines qui suivent. Mais au Cameroun, regardez ce que le Cameroun est. Regardez PK17. Et plusieurs différentes routes. Que ce soit Yaoundé, à Douala. Les poubelles partout. Pourquoi vous ne filmez pas aussi là-bas? Pour démontrer et dénoncer ça. Au lieu de vouloir toujours chercher les petits coins que Aïdjo avait laissés. Et les petites choses que ce régime appuie.
réaliser les choses de 2 km, 3 km. La plupart de ces choses-là, c'est du banditisme. C'est la corruption. On goudronne quelque chose de... Comme la route Simaleng, la route de Simaleng de 5 km là, avec les Ketchakoutes et tous ceux qui étaient derrière ces choses. Vous connaissez combien de milliards ils ont plié derrière ces autobahns, alors que c'était seulement 5 km. Bah, lorsque la route là, ça prend comme ça, sa vie. Arriver là-bas devant, après 5 km, ça vit. Et la route qui vit là, ça part que chez bien. Les camionneurs ne l'utilisent pas. Mais vous connaissez combien de milliards votre argent que Jean avait plié? Pourquoi vous ne pouvez pas dénoncer ça? C'est tellement triste, les gars, arrêtez ça. C'est pas ce que on fait en tant qu'un citoyen, en tant qu'un patriote. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de se moquer de vous-même. Vous ne voulez pas le bien-être du Cameroun. Le Cameroun, un patriote, ce n'est pas un médiocre. Ce n'est pas celui-là qui veut rester, qui veut s'interniser dans le matu vu. Vous devez dénoncer. On dénonce. On ne cherche pas les petites maisons pour filmer que le Cameroun est beau. C'est quelle histoire ça? Arrêtez ces conneries. Pensez à votre avenir. Vous allez faire ça jusqu'à quand? Vous le faites, mais on démontre toujours. Comme vous avez filmé pour démontrer que le Cameroun est beau, là même, certains parmi vous ont filmé pour démontrer les routes. La dernière vidéo là, c'est toujours quelqu'un, un jeune qui est au Cameroun. Il montre la route de PK17 qui mène jusqu'au marché. Imaginez maintenant, quand il pleut, c'est comment? La boue partout. En saison sèche, la poussière là vous rend malade. Et lorsque vous êtes malade, vous avez des difficultés pour vous soigner parce que vous n'avez pas les moyens. Et dans nos hôpitaux, on ne soigne pas les gens. Il faut d'abord payer. Voilà les choses que vous devez dénoncer. Voilà les choses que vous devez, les petits contenus que vous devez faire pour expliquer ça, filmer ça. That's what you have to do. Oh, c'est terrible avec les Africains. C'est terrible avec les Camerounais. C'est pas ce régime médiocre a rendu tous les Camerounais des médiocres. Même sur les plateaux télé. Écoutez comment les professeurs s'expriment. Comme s'ils avaient complètement perdu leur tête. Quand tu écoutes ça comme ça, tu te demandes que, mais attends, ça c'est un professeur ça. C'est un professeur, c'est désagréable. Oh les gars, vraiment, ça vaut pas la peine.